Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée, encore et toujours, des cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre vert et le cadre orange. Je vous laisse le temps de la réflexion et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du désir. Le désir est cette sensation physique et ou émotionnelle qui en fait oriente nos actes et nos pensées vers un objectif. Alors parfois notre désir il est accessible facilement et parfois il l'est moins. Alors dans ce cas il nous demande des efforts que nous sommes plus ou moins enclins à fournir. Il arrive que nous assumions difficilement nos désirs. Par exemple, notre désir d'être au centre de l'attention, de faire des choses jugées par l'entourage ou socialement incorrectes, de prendre du plaisir. On garde certains désirs secrets et d'autres pas. Et puis de temps en temps, après des traumatismes, des coups durs ou à cause de pathologies, on n'a plus de désir. Plus rien ou plus grand chose ne nous anime et on ne sait plus si on désire encore quelque chose. Il n'est donc pas toujours simple de sentir ce qui nous anime. Et il est pourtant très important de continuer d'apprendre à le chercher. Parce que c'est aussi ce qui rend notre vie stimulante. C'est ce qui lui donne du sens et c'est ce qui lui permet d'être agréable. Donc groupe 1. Et vous, est-ce que vous savez quels sont vos désirs ? Est-ce que vous seriez capable d'en lister quelques-uns? Est-ce que vous les assumez? Et si c'est le cas, est-ce que vous les avez déjà communiqués? Est-ce qu'ils sont trop difficiles à atteindre? Est-ce qu'ils sont irréalisables? Est-ce que vous en avez de réalisables? Lesquels avez-vous déjà réalisés? Voilà groupe 1. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la solitude. La solitude, c'est une sensation de ne plus être en lien avec les autres. Elle peut se manifester parce qu'on est effectivement seul, mais aussi parce qu'on se sent seul, même en présence d'autrui. Alors ça me fait penser à une citation de... je crois que c'est Robin Williams, l'acteur là... qui disait qu'il pensait que dans la vie, il n'y avait rien de pire que d'être seul, de se sentir seul. Et en fait, il a réalisé plus tard que ce qui était encore pire, c'est de se sentir seul avec quelqu'un. Et en effet, quand on est par exemple en couple ou dans une famille, enfin en lien avec quelqu'un de proche, et qu'au final on se sent seul avec cette personne, c'est très déroutant. Et c'est vraiment, ça amplifie l'effet de solitude. Alors on sait pas, des fois on ne sait pas aussi être seul, hein, et pour cause la solitude, ça peut nous mettre dans un état de confusion, d'angoisse, de tristesse aussi. Alors sans l'autre pour occuper notre espace, pour s'activer autour de nous, ou nous parler, ou même nous faciliter la vie, on a parfois des difficultés à se sentir bien. Et il se peut qu'être seul soit inconfortable et déclenche des frénésies de pensée ou de l'agitation en nous. C'est parfois le symptôme d'une dépendance affective aussi. Et à l'inverse, certaines personnes ressentent le besoin fréquent de se retrouver avec eux ou elles-mêmes pour faire le point, pour se protéger, pour se ressourcer. Donc selon nos modes de fonctionnement, la solitude, elle ne résonne pas du tout de la même façon en nous. Donc pour vous, groupe 2, la solitude, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que c'est agréable pour vous ou plutôt désagréable? Est-ce que pour vous, la solitude, elle est possible ou impossible? Quelles sont les émotions, les pensées et les sensations corporelles qui vous habitent lorsque vous êtes seul? Est-ce que cet état, il est nouveau pour vous ou bien la solitude vous a-t-elle toujours fait le même effet? Très intéressant cette thématique. Je pense que c'est la thérapie que je vais choisir personnellement pour cette semaine. Vous pouvez aussi prendre la première si vous voulez en faire plusieurs. Il n'y a pas de restriction. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.